Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Ce sont vos énergies, vos taroscopes pour cette période estivale, cette période du 10-11 juillet jusqu'au 15 août à peu près. Donc, vous qui êtes déjà sous l'influence de l'élément terre, hein, tout ce qui représente nos eaux, nos sels minéraux, c'est aussi les personnes qui sont marquées par cet élément. Il y a beaucoup d'endurance, de patience, d'obstination. Vous êtes déterminé, attaché. On reconnaît bien quand même le Capricorne. Droit, sage et ambitieux pour nos Capricornes. Je recule légèrement. Voilà, la petite caméra. Comme ça, on a un petit peu plus d'espace. Voilà, pour les cartes. Et ben, on y va tout de suite pour nos amis Capricorne. Quel élément va compléter déjà votre élément de base pour cet été, amis Capricorne, pour nos amis Capricorne? Quel élément? L'eau, très intéressant, hein, les émotions, la sensibilité, les rêves, donc tout ce qui va être la partie mentale, la partie de l'esprit va être quand même touché, va être je suis en train de me dire, voilà, la combinaison de la terre et de l'eau, il va y avoir un équilibre, je pense, qui va se créer. L'esprit, la terre, il va y avoir l'ancrage va avoir peut-être un peu plus l'ancrage sera moins dur, moins forte dans le sens de dureté. Il y aura beaucoup plus, je pense, de sensibilité. On met toujours de l'eau dans son vin. Vous voyez, concrètement, l'idée, c'est un peu ça, quoi. Donc, écoutez, c'est plutôt bien. On va regarder une carte complémentaire pour compléter déjà ce premier tirage, amis Capricorne. Quelle carte complémentaire va vous accompagner en cette période estivale? On va le savoir tout de suite. Alors, tout tombe, non? Une petite carte un peu guide, un petit peu complémentaire. C'est pour ça que je l'appelle la carte complémentaire, parce qu'elle complète déjà cette première ligne. Alors, pour nos amis Capricorne, alors, hop, on coupe. La mort, il y a beaucoup de transformations cet été. C'est normal, c'est la période. Donc, c'est la carte de l'arcane 13, l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille. Donc c'est la purification, c'est la transformation. Il y a beaucoup de choses, je pense qu'il faut chez vous, amis Capricorne, vraiment faire le tri autour de vous. Qu'est-ce que va nous dire le tarot de Marseille? On va le savoir tout de suite. Je regarde pour un petit peu plus analyser en profondeur. De toute façon, nous sommes dans une période où nous sommes en vacances, on revient, donc on a fait le vide, on a un petit peu purifié notre esprit. Donc quand on revient, on n'a pas envie d'être emmerdé par quoi que ce soit. Ça, c'est une première phase, on va dire. Donc l'histoire de la transformation en période de vacances, de nettoyage, c'est un peu logique, que ce soit l'été, l'hiver, au printemps. Les vacances, c'est ça aussi, ça permet de faire le point et de pouvoir faire le tri. Donc c'est raccord avec, on va dire, la saison, l'époque où on est. Voilà. Allez, on attaque tout de suite avec le tarot de Marseille pour compléter ça. Donc 3 cartes, vous vous souvenez, positif, négatif, le résultat ou le conseil, ou ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, l'enjeu
ou l'objectif hein, qui est à aboutir, où il faut aboutir, voilà. Donc vous accordez en fonction de ce qui vous convient le mieux. Alors, pour nos amis Capricorne, alors oui, je regardais parce que droit, sage, ambitieux pour le Capricorne avec les émotions, la sensibilité, les rêves. Oui, il va falloir. Oui, il va y avoir. Ça va. Je pense que ça va un petit peu. La Terre va peut-être un peu éponger le trop-plein, enfin l'émotion, la sensibilité. Alors les rêves, peut-être un peu trop pour revenir un peu sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, moins abstrait, plus concret. Avec l'élémentaire pour le Capricorne, mais voilà, avec une bonne transformation, une bonne purification, un bon nettoyage, voilà, ça, tout ça va s'éclaircir de nouveau. Alors, pour nos amis Capricorne, quel message le tarot a à nous passer? Alors, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et puis bah, l'enjeu, l'objectif à réaliser. Alors, le diable, très bien. L'empereur, ok. Et ok, oui, bah, en effet, il y a... Ok. Alors, ce que vous désirez, c'est retrouver les plaisirs de la vie. Alors évidemment, quand on est en vacances, c'est plus facile. De retrouver les plaisirs de la vie, de retrouver un petit peu l'excès. Alors parce que bon, il est quand même dans l'excès toujours, hein, le diable. Mais parfois, d'être un peu dans l'excès, c'est quand même, ça fait du bien. D'écouter un peu vraiment au fond de soi, ses désirs profonds avec le diable. Hein. C'est ça ce que vous avez besoin, en sachant que le diable, ça reste quand même un ange. Alors l'ange, évidemment, de tout ce qui est des bêtises, des excès. Enfin, voilà, après on adapte bien évidemment, mais il a cette quand même cette faculté de nous laisser quand même un peu garder cette folie que l'on peut avoir en nous, que l'on met de côté parce que on vieillit, on grandit et on devient raisonnable. Mais là, vous avez quand même besoin un peu vraiment un peu plus d'excitation dans tout ça. Ce que vous ne voulez pas, vous ne voulez plus vous voulez plus diriger, hein, vous voulez plus avoir les responsabilités, vous voulez plus être le patron, quoi, hein, que ce soit à la maison, au travail. C'est pas que ça vous dérange pas, mais enfin ce côté un petit peu de toujours d'être le patriarche, hein, d'être le patron, ça fatigue. Donc c'est sûr que comme vous voulez un petit peu repartir un peu dans la folie. Voilà, il y a un truc qui... vous faites un nettoyage où je fais les gestes, en voyant les cartes, ça me fait sourire, mais voilà, vous avez tout nettoyé, machin, hop, et puis vous allez reprendre du bon temps, quoi. En gros, c'est ça. Et puis, bon, le côté, ok, organisation, tout gérer, voilà, tenir les rênes de tout, vous n'en voulez plus, vous en avez marre, parce que de toute façon, l'enjeu, donc là, l'objectif ou l'enjeu, c'est vous voulez renaître, il y a une renaissance. Vous vous étiez peut-être un peu endormi, hein, je pense que c'est ça, endormi pour certains Capricornes, hein, mais je veux dire, ça peut être au travail, dans la vie privée, enfin, vous adaptez, mais c'est ça. Et là, vous vous dites, non mais attends, c'est plus possible, réveille-toi, il faut que
je réagisse, je me suis encroûtée et c'est pas vous. Et puis bah voilà, encroûté au travail, encroûté dans sa vie, tout, on peut, enfin là il n'y a même pas besoin à remettre autre chose, hein, c'est clair et net, hein. Alors si on peut peut-être mettre sur le diable, on va voir ce que ça nous dit. Voilà, quel plaisir sur quel terrain un petit peu. C'est la sexualité aussi, hein, le diable. Il y a quand même, il y a un truc un peu plus. Là, vous vous étiez endormi. Ça, c'est clair et net. Et les responsabilités, l'organisation, le quotidien, le concret, ça vous a un peu saoulé. Donc vous êtes endormi un petit peu, vous êtes endormi même sérieusement. Et là, on vous envoie des messages en disant réveille-toi. Voilà, faut te réveiller, repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau, vous renaissez. Et c'est quand même marrant parce que si vous regardez, vous êtes en dessous de la carte de la transformation, de la carte de la mort, donc vous renaissez quand même sur un nouveau, vous repartez sur quelque chose de nouveau, une transformation. Vous sortez de votre placard. Alors, moi je voulais remettre une carte sur le diable. Je vais prendre celle-là. Voilà. Ouais. Alors, ça m'aide pas beaucoup. Ça peut être dans le cadre familial. Vous voulez retrouver de la féminité, de la sensualité, de la sensibilité. Vous voulez plus ce côté lourd que peut avoir le peuple empereur. C'est ça. La sensibilité, voilà, par les excès que le diable peut vous apporter. Voilà, ça c'est clair et net. Hein, c'est clair et net. Alors, petit message de l'univers hein, qui peut compléter, de toute façon, tout complète tout en général, afin de pouvoir un petit peu plus... non, voilà, les responsabilités... enfin, à votre responsabilité, c'est une chose, mais enfin, vous avez envie quand même de vous voulez pas tout porter vous-même les fardeaux, quoi. C'est clair. Et retrouver cette douceur et arrêter d'être le dragon. En quelque sorte, ça peut être ça. Donc, pour nos amis, Capricorne, quel message l'univers a à vous transmettre? Ça colle un peu parce que je commence à avoir les mains un peu moites avec la chaleur. C'est tellement agréable de travailler dehors. C'est génial. Entouré de nature, de végétation, c'est super. Allez, pour nos amis Capricorne. Chaman. Voilà. Entre ciel et terre, en connexion avec le monde d'en haut et le monde d'en bas, il te guide avec sagesse dans le monde du milieu. Invoque la guidance des chamans de ta lignée ancestrale pour t'accompagner. Alors, c'est pas la carte la plus facile à développer, mais en tout cas, que ça soit vos intuitions ou le monde concret, on vous demande le monde du milieu, un petit peu de reprendre un peu une place au milieu, c'est ça, hein, de pas trop nettoyer, mais équilibrer les choses. Donc après, vous avez des guidances des chamans de votre lignée ancestrale hein, pour vous accompagner. Faites, je vais en retirer une autre, peut-être un peu plus simple. La rose. La magie de la rose t'appelle et te guide vers les voies de la sexualité sacrée. Par explorer les sensations profondes de ta région sacrée et la joie intense de cheminer en conscience vers l'extase. Donc là, vous êtes en raccord avec le diable et la lune, ami Capricorne. Bon, bah écoutez, peut-être dans votre lignée chamane, peut-être le tantrisme, hein, peut-être, voilà, c'est une forme de spiritualité sexuelle pour vous, amis Capricorne. Et bien écoutez, le petit message de l'oracle des anges, que va-t-il
vous passez comme message. Et ben on va le savoir tout de suite. On va finir sur cette carte. Beaucoup de cartes. Hop. Confiance, je crois. Oui. Confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Bon, en tout cas, voilà, vous êtes protégés et les anges, vos anges vont vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Je vous souhaite un très bel été, une très belle période estivale. On se retrouve fin août, début septembre pour les taroscopes de la rentrée. N'oubliez pas de liker, de partager. Bisous bisous.